Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle chronique livre, Midi Livre, si vous le voyez sur l'heure du midi. Sinon, vous pouvez le regarder n'importe quand, n'importe où. Vous n'avez qu'à adhérer à la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Puis, vous allez avoir toutes les archives de nos chroniques livres, tous les épisodes également de Bienvenue chez Malo, où on présente de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Cette semaine, pour le livre de la semaine, on va parler amour, ou plutôt des langages de l'amour. Et là, vous attendez peut-être à avoir un spécialiste ou une spécialiste, mais non. J'invite mon invité tout de suite pour vous le présenter. Alors, je l'intègre immédiatement dans la conversation. En direct de Longueuil, du centre d'affaires Nobert à Longueuil, je présume, Marc-Antoine Ducharme, bonjour. Bonjour, Jannick, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci, merci. Alors, j'ai pas menti, tu es bien dans les locaux de Input Kit. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es associé et directeur aux opérations chez Input Kit, une compagnie qui est sur la rive sud de Montréal, mais qui œuvre un peu partout. Effectivement, oui, même en Gaspésie. Ah, mon Dieu, jusqu'en Gaspésie! Eh oui, eh oui. Avant qu'on parle du livre de la semaine, et les gens vont être surpris de voir quand même un jeune homme de 26-27 ans qui vient nous parler d'un livre sur les langages de l'amour, mais tu vas pouvoir me parler de ta motivation après. Juste avant, Input Kit, vous faites quoi pour le bénéfice de nos internautes? En fait, on aide les entreprises, les entreprises autant en B2B qu'en B2C au niveau de leur suivi de satisfaction client. Donc, on va les aider à reconnaître les clients qui sont mécontents. Donc, ceux qui sont mécontents, ils vont pouvoir agir de façon proactive. Puis pour ceux qui sont contents, ben, à ce moment-là, on va pouvoir promouvoir des services additionnels, leur demander de façon automatique d'aller laisser un avis sur Google, Facebook, etc. Puis aussi de mettre de l'avant un programme de référencement si jamais il y en a un. Je confirme que ça fonctionne très bien chez Communication Jean Malo. On fait affaire avec Input Kit. Donc, après les formations, nos étudiants reçoivent un sondage de quelques questions. Ils sont appelés à donner leur opinion et ça permet de garder le lien avec les clients. Donc, belle jeune entreprise de la Rive-Sud de Montréal, mais vous avez des clients, tu le mentionnais, Gaspésie, mais vous en avez partout. Vous en avez ici en Estrie, vous en avez un petit peu partout. Oui, effectivement. On lâche les affaires, on va parler un peu d'amour. Alors, je présente tout de suite la couverture du livre de la semaine. Il s'agit des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Comment se parler d'amour dans le même langage? Pas besoin de vous dire que c'est un best-seller international. Ça a touché une corde sensible chez beaucoup de gens. C'est un livre qui se vend depuis un certain nombre d'années, mais je suis content qu'on en parle parce que dans le cadre de notre formation sur l'art de prendre la parole en public, plusieurs étudiants m'ont fait des exposés oraux sur ce livre-là, dont toi. Puis à un moment donné, j'ai dit, maintenant qu'on a une chronique sur le web, tu vas venir nous parler de ce livre-là. Ce qui m'intrigue d'abord, c'est comment, quand tu l'as lu, tu avais peut-être quoi, 25 ans, je ne sais pas, comment on s'intéresse à ça à un si jeune âge? Ah, ben, de un, pour peut-être clarifier, je crois que j'avais environ 23 ans. Oh, OK, Ouais, c'est encore ouais, pire. c'est ça. Puis tout ça est parti, en fait, ma première relation venait de se finir. Puis malgré le fait, qu'exemple, que on n'était peut-être pas fait l'un pour l'autre, là, tu sais, c'est la première relation, donc on apprend à se connaître, veut pas. Je réalisais que, en fait, moi, j'étais pas satisfait de ma communication en couple. Je savais qu'il y avait eu un manque de mon côté, puis clairement, ça aurait pu aider la relation. Euh, donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. En fait, juste faire une parenthèse, je lisais déjà beaucoup de livres sur la croissance personnelle. Donc, c'était un peu un réflexe de mon côté. Donc, c'est ça, j'ai commencé à faire de la recherche au niveau des livres sur la communication. Donc, les 2 premiers livres que j'ai lus, c'était en fait ils appellent ça des Kindle Books. Donc, c'est des milli-livres, peut-être une 30, quarantaine de pages. Puis tout ça m'a amené, je crois, dans un des livres, ça citait les 5 langages de l'amour. Je suis allé voir ça sur Amazon. J'ai vu la description, puis pour vrai, c'était accrocheur dès le début. Puis donc, j'ai lu ce livre-là. Puis ce qui est quand même drôle, c'est que j'ai un de mes amis
qui l'a lu en même temps que moi, puis on s'en était pas parlé. C'est après les deux, quand on l'a fini, peut-être 3 semaines plus tard, j'ai parlé de ce livre-là, puis il a dit c'est drôle, moi avec, je viens de le finir. Puis, ouais, c'est ça. Sincèrement, c'est un. Ouais, on va, je pense, en discuter davantage. Là, Bien sûr, mais je trouve ça fascinant parce que tu es, un gars de mi-vingtaine qui m'a parlé de ça. Avant toi, il y a un autre gars à peu près du même âge qui m'en a parlé, alors que c'est le genre de livre qu'on a tendance à identifier beaucoup aux femmes en disant elles veulent comprendre, elles veulent bon, que mieux communiquer. Je trouve ça vraiment incroyable. J'aurais dû le lire, j'aurais peut-être sauvé un divorce à un moment donné à ton âge, mais, mais on va quand même, on va y aller parce que ce qui est mentionné dans le livre, en fait, c'est que tu as toujours en couple la phase 1, là, où l'autre est beau, il n'a pas de défaut, on est dans l'euphorie totale. Mais à un moment donné, la phase 1 se termine et c'est là où les conflits peuvent prendre le dessus et on se rend compte qu'on a de la difficulté à communiquer. Alors, Gary Chapman, qui est un gars assez particulier parce que c'est un spécialiste mariage et famille, mais c'est un pasteur baptiste, ce gars-là. Et je ne savais pas ça. On a tendance à dire que c'est pas un curé qui va nous montrer comment ça marche. Pas pareil, là. On ne parle pas de la religion catholique. Là. Les pasteurs baptistes, je pense qu'ils ont le droit de se marier, ils ont le droit, en fait, ils en connaissent un bout, ils ont rencontré beaucoup de gens. Et lui, à partir peut-être des rencontres, il a élaboré peut-être 5 langages par lesquels les gens manifestent leur amour. Ah non, exactement. Non, c'est. En fait, je me suis pas noté le nombre en question, là, mais il a vraiment fait des milliers de consultations. C'est pas loin, d'après moi, peut-être de 10 000. Puis justement, comme tu as dit, là, à force d'avoir certains j'ai juste le mot en anglais, pattern, là. Oui, Euh, à force d'en voir, ben, je crois justement qu'il a été capable de regrouper ça en 5 catégories qui revenaient souvent. Puis dans le fond, moi, ce que j'aime dire à mes amis, c'est que pour résumer ce livre-là, c'est que souvent on aime les gens comme on aimerait être aimé et non comme l'autre personne aimerait être aimée. Euh, En fait, entre autres, parce que c'est plus naturel pour nous, ce qui est normal. Mais ce livre-là nous aide justement à comprendre, à mieux comprendre l'autre, puis à essayer de parler son langage pour, dans le fond, que l'autre personne se sente aimée. Là. j'aimerais ça que tu me parles justement de ces 5 langages de l'amour, puis peut-être me résumer chacun de ces langages-là. Je suis à peu près sûr qu'à la maison, vous allez écouter ça et vous allez vous reconnaître dans certains, peut-être dans un, deux, peut-être 3 de ces langages-là. Vous allez reconnaître l'être aimé aussi. Ouais, exact. Mais en fait, comme tu as dit, il y a 5 langages. Le premier, c'est. Moi, je l'ai lu en anglais, donc ça se peut que les traductions soient plus ou moins bonnes. Là. Tu pourras m'aider à ce Oui, niveau-là si jamais il y a quoi que ce soit. Mais le premier langage, c'est un peu plus au niveau comme des compliments, mais ça va plus large que ça aussi. Ça peut être comme des petites attentions ou aussi dire qu'on est fier de la personne. Euh, donc, c'est ça. Je dirais que Ouais, vas-y, ouais, on appelle Yannick. ça, je pense qu'il appelle ça dans la traduction les paroles valorisantes. Ah, OK. Parfait, ça. Ouais, une C'est un chance peu que t'es. ça. Alors ça, c'est en résumé, c'est ce que tu mentionnais, c'est-à-dire faire des compliments à l'autre. Mhm. Ouais. Alors ça, vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui ont vraiment besoin de ça. Vous voyez quand vous leur faites un compliment à quel point ça leur fait plaisir, ils en ont besoin. Il y a des gens qui ne carburent pas à ça, ils n'ont pas besoin de l'espèce de tape dans le dos, mais et il y en a qui sont complimenteux aussi, on va le dire entre guillemets. C'est peut-être parce qu'ils aimeraient ça, en avoir des compliments. Quand tu disais on aime comme on voudrait être aimé, c'est peut-être un peu ça la base du livre. Oui, ben en fait, souvent, des fois, on peut se demander justement c'est quoi notre langage à nous ou celui de l'autre. Puis, par exemple, ouais, pour donner mon exemple de vie, comme là, ça fait environ 3 mois que je suis dans une nouvelle relation. Puis, Bravo. ouais, ben merci, ça va très, très bien. En temps de COVID, quand même assez spécial. Juste avant de tomber dans la zone rouge, là, on forme un couple. Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais, pour revenir au livre, en fait, avant même que j'y parle de ce livre-là, moi, j'ai vu justement la façon qu'elle me démontrait son amour, c'était justement à travers les compliments. Elle me complimentait beaucoup. Puis là, par après, j'ai parlé du livre. J'ai demandé, selon elle, dans quelle catégorie qu'elle serait.
Puis moi, dans ma tête, j'avais justement au niveau des compliments. Puis en fait, sans aucun doute, là, ça qu'elle m'a dit, c'est ça qu'elle aime. Fait à me démontrer cet amour-là. Puis la même chose pour moi, c'est pas la même catégorie, mais même chose, là, c'est naturel pour nous. Donc, Est-ce que Gary Chapman a un peu remarqué que, évidemment, on aime comme on veut être aimé, mais c'est peut-être pas comme ça que l'autre veut être aimé? Il y en a qui n'ont pas besoin de compliments, mais ils ont besoin peut-être d'un des 4 autres langages. Après les paroles valorisantes, le deuxième, c'est les moments de qualité. Comment tu le résumerais dans le livre, ça, les moments de qualité? ben, dans le fond, c'est exemple peut-être des moments de couple à deux où que dans le fond, c'est souvent les gens habitent ensemble puis ils reviennent du travail, puis là, sont un peu dans le quotidien. Mais des fois, exemple, pour donner un exemple d'une famille qui ont peut-être 2 enfants, ben, de pouvoir s'asseoir au moins, exemple, un 15 minutes à chaque soir pour parler soit de sa journée, comment ça va, etc. Vraiment de prendre le temps, que ce soit des fois de prendre un certain moment la fin de semaine, exemple un avant-midi ou une journée complète, dépendamment des obligations qu'on a. Mais c'est ça, de prendre vraiment un temps pour le couple qui est de qualité. Donc, non, pas le temps, pas se jaser, exemple, en même temps de faire déjeuner aux enfants ou etc. Là, c'est ouais, du temps de qualité. Et ça a l'air anodin, mais à un moment donné, dans la routine du métro boulot dodo, on oublie ça, puis c'est ce qu'on supprime peut-être en premier, Mhm. l'aspect auquel on accorde le moins d'importance, puis à un moment donné, les années passent, puis on se rend compte qu'on a quasiment un étranger ou une étrangère dans la même maison. Nous, tu sais, j'exagère à peine parce que, tu sais, on peut supprimer ça. Et c'est une expression qui revient souvent, passer du temps de qualité avec l'autre, passer du temps de qualité avec les enfants. Donc, j'ai l'impression que votre génération, vous allez peut-être plus mettre ça de l'avant. Puis ça peut vouloir dire aussi, il y a des moments dans le mois où on gèle dans le calendrier. Je connais un couple, là, ils s'étaient un peu perdus. Là, ils ont décidé d'embaucher une gardienne tel soir. Et là, c'est un moment qui est à eux. Ils peuvent aller au restaurant, peuvent aller marcher, peuvent aller faire autre chose. Alors, c'est ce qu'on veut dire, j'imagine, par les moments de qualité. Oui, définitivement. Ouais. Autre, le troisième des 5 langages de l'amour. Bon, les gars, sortez votre argent. Les cadeaux. Dis les gars, mais c'est pas nécessairement vrai. Avez-vous, les boys, déjà eu une blonde qui vous amenait sans arrêt des cadeaux? Puis à un moment donné, c'est gênant. Là, tu te dis, écoute, là, arrête de m'acheter des choses. Moi, j'ai déjà vécu ça. Et je trouvais que OK. c'était très intense sur les cadeaux. Peut-être que la personne s'attendait à en avoir beaucoup, alors que moi, je ne suis pas un gars, tu sais, quand je vois quelque chose, je vais dire, ah, elle aimerait ça, j'achète, mais les occasions spéciales, tu sais, le syndrome de la Saint-Valentin, la fête Noël, on dirait que on est obligé de faire des choses, on s'en perd du naturel, mais les cadeaux, c'est un des langages de l'amour. Oui, exactement. Puis, je pense que ce qui est quand même important de spécifier, tu sais, souvent, on va penser à juste, tu sais, en termes de cadeaux, du linge, que ce soit un livre, peu importe, mais, tu sais, ça peut être, exemple, d'acheter du McDo, tu sais, revenir du travail, puis aller acheter du McDo à l'autre personne. Donc, ça peut être, en fait, des petites attentions, d'aller acheter une fleur, d'aller acheter du chocolat. Donc, c'est pas obligé d'être vraiment un gros cadeau. Non. Souvent, on pense souvent à ça, on a souvent ça qui nous vient en tête, mais ça peut être des petites attentions, mais un peu justement comme un cadeau pour l'autre personne. Ouais. Et ça, c'est sûr que dans votre entourage, vous avez des gens qui ont ce profil-là. Vous les invitez à souper, là, vous n'êtes pas en couple, rien, mais ils arrivent, ils ont toujours une petite attention. Ils savent ce que vous aimez. Et moi, je culpabilise dans ce temps-là. Je me dis, mon Dieu, je ne suis pas un ami adéquat. Il y a des gens qui pensent à toutes les petites choses, mais il y a vraiment des gens, peut-être qu'à ce moment-là, ce sont des gens qui aimeraient probablement. Il y en a qui aiment beaucoup donner. Ils n'aiment pas autant recevoir, mais vous en connaissez, ça, c'est sûr et certain. Et c'est important parce que ça fait partie des 5 langages de l'amour. Le quatrième, je ne me rappelle plus, il va falloir que tu me rafraîchisses la mémoire parce qu'il y a un bon moment que j'ai parcouru ce livre-là, ça c'est les services rendus. Oui, exactement. Ben, en fait, ça peut être assez large. Souvent, la première idée qui va nous venir en tête, c'est au niveau des tâches ménagères, par exemple. Donc, de faire la poubelle, de faire la vaisselle, de faire le manger pour les enfants. Donc, ça, je trouve que c'est un peu ce qui est facile à penser.
Ensuite de ça, ça peut être, par exemple, si vous êtes aux études, bien, que la personne, exemple, vous avez de la misère au niveau de la recherche d'un sujet, bien, que la personne vous offre de vous aider avec cette recherche-là. Donc, ça peut être quand même, ça peut être plus large que seulement les tâches ménagères ou, exemple, de vous aider à faire le jardin, etc. Là, ça peut être assez large, là. Écoute, c'est presque une forme de cadeau. Je le vois comme ça, mais qui coûte rien, mais c'est une série de petites attentions où il faut voir l'ouvrage, là. Tu sais, je me souviens, moi, j'ai un livre fétiche qui est Le succès selon Jack et de Jack Canfield. Et il demandait toujours à sa femme, à la fin du week-end, quelle note tu me donnes sur 10, chérie? Puis à un moment donné, elle disait 7. Il disait, ben, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour avoir 10 sur 10? Elle disait, ben, t'as pas sorti les poubelles, c'est encore moi qui ai donné le bain aux enfants, j'ai été obligé de m'en occuper, t'aurais pu t'en occuper. Alors, c'est un peu ce qu'on veut dire pour les services rendus. Genre, l'expression qui me vient en tête, c'est le partage des tâches aussi. Tu sais, faites votre part, puis faites-en même un petit peu plus. Ça va faire plaisir à l'autre, probablement. C'est drôle quand même que ça fasse partie des 5 langages de l'amour. Gary Chapman a trouvé que ça revenait souvent, ce type de mésentente-là, probablement, que quelqu'un sentait qu'elle en faisait plus que l'autre. Oui, exact. Puis, mais je pense que ce qui est quand même bon à garder, c'est parce qu'en fait, dans le livre, il explique un peu comment trouver son langage, en fait, le langage principal. Des fois, ils disent qu'on peut en avoir deux. Comme exemple, moi, je considère que j'en ai deux, mais il y en a un qui est vraiment principal. Mais ce qui est quand même important à retenir, c'est que chacun de ces langages-là est quand même important, là. Exemple, pour moi, au niveau des cadeaux, ça ne me dérange pratiquement pas de ne pas en avoir, là, c'est pas important pour moi. Par contre, d'avoir du temps de qualité pour un couple, c'est important. Exemple, le partage des tâches ménagères, pour moi, c'est important. Donc, mais c'est pas ça. Si la personne en fait plus, je pense pas que je vais me sentir plus aimé parce que c'est pas mon langage principal. OK. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête là, que la plupart des 5 langages sont importants, mais en fait, il faut se poser la question lequel qui est On a une euh, dominante. exact, puis lequel, exemple, que si vous n'avez pas du temps de qualité dans votre vie ou, exemple, vous n'avez pas la personne ne fait pas beaucoup de cadeaux, est-ce que vous allez vous sentir non aimé, là? Ouais. OK. Alors, il y a des choses qui, pour certaines personnes, sont essentielles. Ça ne l'est pas nécessairement pour le conjoint. Donc, il faut toujours être très attentif à ça. Ouais, puis je pourrais donner mon exemple. Exemple, moi, mon langage principal, c'est les contacts physiques. Comme je suis quelqu'un de très colleux, puis je l'ai vu après avoir lu le livre, j'ai compris bien des choses. Justement, c'est après ma première relation. Puis quand ma copine à l'époque me faisait moins de câlins, était moins justement colleuse, m'embrassait moins, ben je me sentais moins aimé. Pour moi, tout de suite, il y avait une cloche qui disait il y a quelque chose qui se passe. Puis donc, pour moi, c'est comme ouais, ça a été assez évident que c'était ça, là. Ouais. Ah, ben oui, et ça, tu viens de parler du 5e langage qui est le toucher physique. Tu n'es pas le premier qui me parle de ça. J'ai un autre étudiant à un moment donné qui était en couple avec une femme d'une autre origine, d'une autre culture complètement, où eux, c'était plus froid. C'est pas qu'elle l'aimait pas, mais toucher aux gens, c'était à la limite un manque de respect. Tu sais, dans certaines Hmm. cultures, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est un manque de respect. Je le sais parce que j'enseigne la communication et j'ai des gens qui me viennent de partout sur le globe et parfois je leur dis, il faut que tu regardes la personne dans les yeux. Et je vois dans leur visage que ça va à l'encontre de ce qu'on leur a toujours enseigné. Donc, le toucher physique, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, mais encore là, dans un cercle d'amis, dans votre cercle, vous connaissez des gens qui ont toujours besoin de vous toucher. Et là, depuis la mi-mars, ils sont très malheureux, ces gens-là, parce qu'ils sont obligés de garder une distance. Et je ne sais pas si toi, dans ton cercle d'amis, des gens te disent hey, moi, là, je trouve ça vraiment difficile de ne pas pouvoir faire des hugs, de ne pas pouvoir coller les gens, tu sais. On le voit, là, on en entend beaucoup parler de ça, puis c'est le 5e langage de l'amour. Donc, il y a une importance là, qui est rattachée à ça. Définitivement. J'ai quelques amis qui sont. En fait, il y en a que je sais que certains que c'est leur langage principal, mais il y en a d'autres justement qui trouvent ça difficile ou de pouvoir une poignée de main ou ouais, c'est ça, juste une accolade là, pour vrai. Ça fait du bien. Je pense que c'est quand même nécessaire, comme je disais un peu tantôt, c'est nécessaire à tout le monde.
Mais oui, il y en a que ça leur fait plus mal que d'autres. Mais toi, tu mentionnes que c'est ton langage principal. Alors, au début du confinement, tu n'étais pas en couple. Non, Ça non. devait être excessivement difficile quand même. Ben, c'est un peu de mon côté, exemple, ben, je suis comme très proche de ma mère. Puis en fait, ça vient d'elle, là, pourquoi je suis comme ça. Là. Elle Ah, était OK. elle faisait des massages très colleuse. Elle aussi, c'est son langage de l'amour. Donc, c'est pour ça. Donc, puis j'avais encore ce contact avec elle. Donc, j'arrivais à avoir, si on peut dire, cet amour-là. Mais quand je ne suis pas en couple, j'ai pas ce besoin-là avec mes amis. OK. Oui, c'est un peu spécial, mais vraiment en couple, là, Mais c'est tu quelque chose qui est pourrais pas, nécessaire pour moi. OK, tu pourrais pas être avec une conjointe qui aimerait pas ça, là. Tu sais, se faire coller, qui aimerait Oui, pas vraiment. exact. Ouais, exact. En fait, il me faudrait quelqu'un soit qui soit ouvert à ça, mais l'exemple que tu avais donné là, de quelqu'un qui est en couple avec une personne d'une autre origine, Oui. puis pour eux, que c'est vraiment pas naturel. Non. Exemple, pour moi, on aurait oublié ça parce qu'il y aurait eu un trop gros écart pour que la personne change, puis s'adapte à moi. Ça aurait pris trop de temps. Pour moi, c'est vraiment, si on peut dire, un critère là, dans mes choix. Il faut que la personne. C'est non négociable parce Ouais, que ça crée un vide et tu n'auras pas pu le faire combler par les quatre autres langages. C'est un peu ça. exactement. Ouais, ouais, c'est très bien dit. Dis-moi, est-ce que c'est la première relation dans laquelle tu te retrouves après avoir lu le livre? Non, c'est la deuxième. OK? Puis la première, ça c'était. En fait, j'en avais fait part. Elle, de son côté, elle l'avait pas lu, comparativement à elle avec qui je suis Ta présentement. conjointe actuelle l'a lu, Ouais, elle. elle l'a lu en une semaine. Mais Oh! c'est une des raisons pourquoi que je l'ai choisi, là, comme moi, au niveau de la croissance personnelle, c'est important pour elle. Donc, Wow! ça m'a impressionné, puis ouais, c'est ça. Hey, Mais je suis vraiment je suis content pour toi, tu sais, je trouve ça extraordinaire. Mais ça, là, c'est une bonne façon de tester les points communs. Parce que tu parles de ce livre-là à quelqu'un, elle le lit en une semaine. Déjà, on voit qu'il y a vraiment un point commun, il y a un désir de comprendre les langages de l'amour, en fait. exact, puis je pense que exactement. Puis, tu sais, il y a quand même une différence entre l'expliquer à quelqu'un puis que la personne ne le lit pas. Donc, tu sais, j'ai bien beau l'expliquer, là, c'est bien différent que quand on lit, on voit les exemples, on peut beaucoup plus le mettre à notre réalité puis comprendre encore plus soi-même, tu sais. Donc, ouais, il y a une grosse différence là, entre quelqu'un qui lit et qui ne lit pas, qui est très, Vraiment. très. Puis après, on Ouais. peut en parler, tu sais, il y a un point Oui. de Ah, discussion. ouais. Ah, ouais. Je vais aller le chercher. Il est annoncé à 10,95. Là, dites-moi pas que c'est une question de budget. Là, c'est vraiment pas cher. Il est en format de poche. C'est chez Le Duc Édition. Je vais vous repartager la couverture tout à l'heure. Elle, est-ce qu'elle a déterminé, vous avez discuté de vos points dominants, de votre langage dominant. Le sien, ça serait quoi? Ben ça, comme j'avais dit un peu tantôt, je Oui, l'avais vu un peu avant même d'y en parler, OK. mais elle, c'est définitivement les Les compliments. compliments. Là. Ouais, elle me complimente beaucoup. Moi, j'aime ça. C'est comme j'avais déjà rentré ça dans mon deuxième langage de l'amour, là, qui est important pour moi, mais elle, c'est les compliments. Puis tu vois, pour moi, c'est pas que c'est pas naturel, mais de le faire aussi souvent qu'elle, c'est moins naturel. Puis il y a comme justement un certain effort de mon côté à le dire plus souvent, à Oui. démontrer plus dans le fond, ouais, c'est ça. C'est pas que on leur reconnaît pas de qualité, mais c'est pas un réflexe. Oui, exactement. C'est comme je dis, là, c'est pas, étant donné que c'est pas mon langage principal, c'est moins naturel de le faire aussi souvent qu'elle. Donc, c'est pour ça que tu sais, le livre aide justement à comprendre les langages. Puis quand on n'a pas les mêmes langages, ben, c'est justement de le comprendre, le langage de l'autre, c'est lequel. Puis ensuite de ça, de faire les efforts pour justement pour démontrer ce langage-là. Puis au bout du compte, pour que la personne se sente aimée. C'est ça. Tu sais, au début, tu en parlais, eux, ils appellent ça la première phase d'une relation. Ils disent que ça dure environ 2 ans. Puis c'est comme c'est les. C'est comme si L'euphorie, là, tu sais. l'euphorie, là, tu es sur un nuage, tout La va phase bien. 1. Oui, exactement. Mais quand tu arrives dans la phase 2, ben là, c'est là que justement, à un moment donné, les gens peuvent se sentir moins aimés parce qu'on parle plus le même langage. Non. Puis
Puis pourtant, l'autre est comme, ben, crime, j'arrête pas de te donner de l'amour, je te donne de l'amour, je te donne des cadeaux. Mais c'est comme moi, mais pour moi, c'est pas important, les cadeaux. Fait que il y a un manque, puis donc, d'où l'importance de connaître le langage de l'autre et de faire les efforts quand c'est pas naturel. Le titre a l'air très simple. Toi, tu lis énormément de livres de croissance personnelle. Est-ce que pour quelqu'un qui lit pas beaucoup, c'est quand même un ouvrage qui est accessible? Ah, définitivement. C'est pour ça que je le conseille. D'un, il est excellent, mais de deux, il se lit très rapidement. Moi, je pense que je l'ai lu en une journée et demie. Mais, exemple, quelqu'un qui a moins l'habitude, il y a tellement d'exemples, c'est tellement facile de se reconnaître dans ce livre-là que, sincèrement, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, je crois que ça peut se finir probablement en une semaine. Puis de toute façon, exemple, si on se met un 30 minutes par jour, il y a de bonnes chances que le 30 minutes par jour, il y a de bonnes chances qu'il soit dépassé à chaque jour parce que On veut continuer. ouais, on veut continuer, ça donne le goût. Là. Ouais. Gary Chapman, j'ai mentionné d'entrée de jeu qu'il était pasteur baptiste. Tu sais, il y a une culture qui est très américaine aussi d'aller voir le prêtre. T'sais, nous, on ne fait plus ça. Il y a une époque au Québec où c'est le prêtre qui décidait tout, là. C'était pas mieux non plus, mais les gens vont beaucoup en couple voir le prêtre. Ils ont des problèmes avec l'éducation d'un enfant. Ils vont voir le pasteur et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je ne suis pas très étonné mais qu'il ait commis un livre là-dessus et c'est un conférencier très couru, Gary Chapman, et justement, la beauté de cet ouvrage-là, c'est les exemples concrets. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la théorie, c'est quelqu'un, tu l'as mentionné au départ, qui a rencontré des milliers de personnes, des milliers de couples, et qui en arrive à ces conclusions-là. Il a été capable de regrouper, puis je veux rappeler les 5 langages de l'amour. D'abord, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, et le toucher physique. Donc, 5 langages et amusez-vous à la maison là, ou pendant que vous nous écoutez, je suis sûr que vous êtes en train de réfléchir à la dominante de votre conjoint ou de votre conjointe. Déjà, pendant que tu parlais, Marc-André, je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont mis à chercher et c'est facile à trouver parce que c'est des principes qui sont quand même assez simples. Mais ce qui est bon pour l'homme, n'est pas nécessairement bon pour sa conjointe ou son conjoint parce que ça peut être pour des couples de même sexe. Donc, si vous faites des cadeaux, l'autre, lui, ne voit peut-être pas la nécessité d'en avoir autant puis il ne pensera pas à vous en faire. Donc, c'est le fun quand les deux dans le couple peuvent lire le même livre, en fait. Ah non, c'est clair, ça, c'est ce que je conseille à tout le monde, là, c'est de lire les deux en même temps. Souvent, en fait, il aborde, si je ne me trompe pas dans le livre, justement, ils disent que souvent, c'est plus la femme qui va lire le livre, mais il aborde comment on peut essayer de parler de ce livre-là à son conjoint qui ne veut pas le lire, comment apporter son conjoint à réfléchir puis à essayer de trouver c'est quoi son langage de l'amour. Donc, c'est abordé dans le livre parce que clairement, je pense que c'est un enjeu pour bien des couples. Il y a une personne qui veut absolument lire, l'autre ne veut pas vraiment. Donc, ouais, mais c'est abordé dans le livre, puis ça, je trouve ça très intéressant. Oui, je n'ai pas fait de recherche voir s'il était disponible en audio. De plus en plus de livres sont disponibles en audio. Moi, je suis un fan parce que quand vous faites beaucoup de route, vous pouvez écouter d'autres choses que la radio. Parfois, on se tente. Et faites une recherche, voir s'il est disponible en audio. Mais c'est un livre qui n'est pas très long à lire, qui n'est pas volumineux, qui est écrit simplement. Et vous allez vraiment, comme Marc-André le disait, accrocher sur des exemples concrets. C'est quelqu'un qui vous raconte une histoire, en fait. Là. Vous allez avancer dans le livre parce que c'est pas ardu, c'est pas un livre qui est très technique. Alors, ça, c'est intéressant. Oui, puis en fait, d'après moi, étant donné c'est un best-seller, là, je cherche encore le mot en Oui, français, mais il a été il a été traduit dans plusieurs langues, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il soit disponible. Parce que j'ai de la misère à croire qu'il ne serait pas disponible en audio. Là, au moins en anglais, en fait. Oui, exactement. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Bon point. Alors, vous allez pouvoir vous le procurer. Mais disons que je trouve ça admirable que tu aies lu cet ouvrage-là, que tu en parles, et ça doit aider beaucoup à amorcer une relation et à avancer dans une relation parce qu'on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant de le lire. Oui, définitivement. En fait, avec ce livre-là, principalement, et d'autres livres sur la communication, là, en fait, c'est pas compliqué. Oui, ma dernière relation n'a pas fonctionné. En fait, j'ai eu 3 relations. Là. La première, ensuite de ça, j'ai lu le livre, deuxième, troisième.
Mais dans la deuxième, j'ai été exactement la personne que je voulais être au niveau de la communication, puis tout le reste. Tant qu'à moi, j'étais vraiment une meilleure personne en OK. relation. Donc, ce livre-là, entre autres, m'a outillé pour ça, là. Et tu es capable, mais davantage, j'imagine, d'identifier pourquoi ça n'a pas fonctionné avec le recul? Exemple, la deuxième ou la Oui, oui, première? oui. La Euh, deuxième. oui, exactement. Oui, oui. Oui, ça, c'est clair, ça l'aide, mais oui, c'est ça. Je pense que, disons que comparativement à la première, il y avait un peu de regret. Puis dans la deuxième, pour moi, j'avais fait tout ce que je pouvais, là, je peux dire ça comme ça. Ben, parce que parfois, il y a des incompatibilités. On le comprend un peu avec le livre. Tu sais, il y a des choses qui ne sont pas conciliables, mais on veut bien, là, mais passer la phase 1, il faut se rendre à l'évidence aussi. Mais c'est intéressant parce que ça aide à ne pas répéter toujours le même modèle. Tu sais, on parle de pattern, là. Il y a des gens qui passent leur vie à avoir le même genre de conjoint, ça ne marche jamais. Mais il faut pouvoir se remettre en question pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est le genre de livre qui va probablement vous aider à comprendre ça aussi. Ouais, c'est clair. Ben, en fait, ça, comme on dit, tu sais, la première phase, c'est environ 2 ans. Donc, ça serait plate pour la personne que, justement, qu'à chaque fois, elle est incapable de passer le 2 ans. Puis après ça, étant donné qu'ils ne connaissent pas leur langage de l'amour, ils ne sont pas capables de démontrer de l'amour de la bonne façon à l'autre, bien qu'à chaque fois, ils reviennent toujours dans le même pattern, puis ça ne fonctionne pas, là. Ça, c'est un livre qui va aider les gens là, à ce niveau-là. Et voilà. Alors, si vous voulez sauver du temps, une thérapie de couple aussi, peut-être, 10,95 Mhm. plus taxe, ça revient pas mal moins cher aussi. En tout cas, ça serait l'étape avant. Puis après, bien, si ça ne fonctionne pas, vous continuez. Mais vous allez d'abord pouvoir mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est déjà la moitié du chemin de parcouru, j'ai l'impression. Hey, Marc-André, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie. Marc-Antoine, je dis Marc-André. Je dis tout le temps Marc-André. C'est pas grave. Désolé, hey, ça n'a pas de sens. Alors, Marc-Antoine Ducharme, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Je sais que tu as revisité le livre au cours des derniers jours pour pouvoir en discuter. Toujours bon. Et je suis vraiment fasciné que Madame l'ait lu aussi, que vous puissiez en parler. Alors, c'est une bonne leçon à retenir. Je vais faire appel à toi pour d'autres livres éventuellement. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça donne le regard d'une autre génération aussi qui a Mhm. accès à des livres auxquels moi, je n'avais pas. On n'avait pas accès à ça, nous, au milieu de la vingtaine, il n'y avait pas autant de livres qui se commettaient sur des sujets comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, grand merci. Salut toute l'équipe de Input Kit et au plaisir de se rejaser. Ah ben, merci beaucoup hein, de l'invitation, Yannick. Puis pour vrai, au plaisir justement d'en refaire un autre, pour vrai, ça me ferait plaisir. Ben là, il y a un de tes collègues que j'ai dans ma mire aussi, évidemment, Philippe, parce que parfois, je lis des livres puis je pense à des étudiants que j'ai eus, puis lui, il serait le bon étudiant, il serait le bon chroniqueur pour ce livre-là. Alors, je vais le relancer également, mais c'est vraiment toujours un immense plaisir de pouvoir discuter avec des fans de livres d'affaires ou de croissance personnelle. Vraiment chouette. Alors, merci, chers internautes, d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, j'en ai appris et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Midi Livre. Bye bye! Bye.